Les femmes au fort caractère, venez vous asseoir, tirez vos chaises, vos tabourets, asseyez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de vous. Les femmes douces là, qui ont des camarades qui ont les forts caractères, appelez-les, appelez-les. Le griot, sortez. Ouh, les femmes au fort caractère, venez, oh, venez, on vous appelle, on vous appelle. Asseyez-vous, à tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Standard Divin, votre chaîne d'influence et d'inspiration qui vous permet de trouver et de garder l'amour. Moi, c'est Flora Fameni. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Fabrice, je suis avec vous parce que je veux parler des femmes au fort caractère. Parce que j'étais de ce bord il y a quelques années et je ne suis plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Il a changé mon adresse et moi, je ne suis plus là-bas. Je suis une femme douce, je suis une femme de grâce, je suis une femme de sagesse. Vous pouvez demander à mon mari, il va témoigner. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Mais je veux dire, j'étais en train de rigoler un peu avec vous. Voilà. En fait, on veut parler des femmes au fort caractère. Qu'est-ce qu'une femme au fort caractère pour vous? En général, on va les définir comme les femmes qui ne veulent pas se marcher dessus, des femmes colériques, des femmes voilà, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, qui ont leur mot à dire, qui dominent aussi. Mais moi, je vais m'attarder un peu sur les femmes colériques parce que je sais, comme je vous ai dit, j'étais là-bas et je sais ce que ça signifie. De mon bord, je pense que je vais définir ça de deux manières. Les femmes au fort caractère, d'une part, sont celles qui ont développé une carapace due à leurs blessures du passé. Et d'autre part, ce sont les femmes qui sont elles-mêmes colériques de caractère, de nature, au fait. Elle, il ne faut pas marcher sur le pied. Tu vas marcher sur son pied, tu vas savoir au fait de quel bois elle se chauffe. Elle ne va pas te rater au fait. Et c'est sans dire une femme qui a un fort caractère. Elle est un peu colérique aussi. Mais je vais traiter le niveau de la colère parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu et je me dis, il y a plein de femmes qui souffrent peut-être de ça ou qui ne se rendent pas compte de l'impact de leur colère sur leur relation, leur environnement. Et je pense que ça pourrait aider plus d'une personne, surtout celles qui souffrent de ça et qui se disent comment en sortir. Moi, j'ai fait le pas et aujourd'hui, on va distiller quelques astuces. Alors, moi, je suis du bord de ces femmes-là qui ont vécu des blessures intérieures qui ont façonné ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Donc, ça a créé en moi une sorte de carapace qui faisait qu'à chaque fois que je rentrais en relation amicale ou amoureuse avec n'importe qui, si on commençait une discussion qui peut-être s'échafaudait et tout, on commençait à parler, il y avait beaucoup d'émotions, d'intensité et tout, il fallait que moi j'ai le dernier mot. Parce que la personne qui est devant moi, qui commence à me parler, j'ai toujours l'impression qu'il veut me dominer. J'ai toujours l'impression qu'il veut me marcher dessus. Et la seule chose que je peux faire, c'est crier pour lui montrer qu'on ne me marche pas dessus. Donc si lui, il élève le ton, moi j'élève le ton. D'habitude, même c'est moi qui élève le ton en premier. Et la personne est un peu choquée et elle élève le ton. Et moi, je relève le ton. Et après, allez, on part dans les tours et on ne se comprend plus. Et à la fin, il faut que ce soit moi qui gagne. Mais je ne me suis jamais posé la question de savoir, mais au fait, est-ce que tu es obligé de toujours monter dans les tours pour te faire comprendre? Est-ce que tu ne veux pas une fois diminuer la voix ou ne pas parler, juste écouter et puis essayer de voir qu'est-ce que ça va faire de ne pas gagner la discussion ou de ne pas avoir le dernier mot. Je ne me suis jamais posé cette question en fait. Pour moi, il fallait toujours être en contrôle. C'était ma manière à moi de me sentir en contrôle de la situation et de ce qui se passait. Mais imaginez cette femme, non seulement en relation amicale, parce qu'en relation amicale, on lui dira « Oh, c'est comme ça qu'elle est. Oh, Flora, c'est comme ça qu'elle est. Oh, Sonia, c'est comme ça qu'elle est. Oh, Vanessa, c'est comme ça qu'elle est. » Mais quand tu rentres en relation amoureuse, là, ça devient compliqué. Parce que tu es dans une relation, tu es avec un homme. Et l'homme est censé être l'autorité, le chef. Et tu ne peux pas crier sur le chef. Tu ne peux pas parler n'importe comment sur le chef. Tu ne peux pas te mettre en colère tout le temps sur le chef. Tu ne peux pas monter la voix devant le chef tout le temps. Tu ne peux pas montrer à l'homme que c'est toi qui vas avoir le dernier mot et tu vas porter la culotte. Mais c'est ce que Flora faisait. C'est ce que Bibi faisait. C'est vrai que c'est ce que je faisais. Et pour moi, je me sentais très légitime de le faire parce que personne ne pouvait marcher sur mon pied. Personne ne pouvait avoir le dernier mot dans les discussions. Et dans la relation amoureuse que j'avais avec Fabrice, quand on était en cheminement,
Ça allait bien, mais les discussions, des fois, c'était chaotique. C'était vraiment chaotique. On ne se comprenait pas. Et puis, il était comme, mais je ne me sens pas respectée, Flora, je ne me sens pas respectée. Et puis, moi, j'étais comme, mais non, tu ne me parles pas. Tu me parles bien. Tu ne me parles pas comme si... Il me parlait bien, mais c'est... Ne me parle pas d'une certaine manière. Et imaginons, quand j'avais raison, il faut imaginer comment est-ce que ça allait être la tornade à la maison. Mais je parlais. Et puis, quand il n'a pas raison, je lui dis... non, pas, c'est quand lui, il a raison. Mais je vais toujours trouver une manière de lui justifier au fait le fait que j'ai crié. Je lui ai dit, oui, j'ai crié, pourquoi? Mais pourquoi tu m'as parlé comme ça? Mais pourquoi tu m'as parlé aussi comme ça? Et je retourne la situation de telle sorte que, au fait, finalement, je vais lui montrer que c'est lui qui a tort, alors que pas du tout. Et vous savez, à un moment donné, ça a commencé à un peu chauffer au début du mariage, quand on s'est marié. C'était un peu comme ça tout le temps. Et puis, ça chauffait tellement qu'à un moment, il s'est dit... Je voyais un peu mon mari se mettre en arrière. C'est-à-dire, l'homme amoureux était toujours amoureux, mais à un degré un peu plus moindre. Je disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Mais je ne me rendais pas compte de l'impact de mes paroles, l'impact du ton de ma voix sur lui, l'impact de tout ce que je disais qui pouvait le heurter et puis le retirer au fait, le mettre dans son coin. Donc, il n'avait plus trop cette facilité à venir être tendre, à venir faire des câlins à sa femme. Et à un moment donné, tu commences à te plaindre de ça. Ah, mais pourquoi il ne m'aime pas alors que la Bible a dit aimez vos hommes. La Bible a dit aimez vos hommes. Est-ce que toi, tu respectes ton mari? Est-ce que tu es soumise à ton mari? Est-ce que la manière dont ton mari va être respecté, c'est comme ça que tu le respectes? J'étais comme... Non. Et imaginez, ça créait l'effet boule de neige. Parce que plus je crie, ah non, il ne m'aime pas. Oui, vous là, vous parlez de Dieu, mais vous n'aimez pas. Et puis après, lui, il se sent encore plus irrespecté. Donc, il est encore plus dans son coin. Mais vous voyez ce que ça crée. Et vous savez, je me suis assise et heureusement que j'étais accompagnée par mes mentors. Et après discussion avec mes mentors et tout, je me suis assise et puis je me suis dit, mais cet esprit, c'est quoi le problème avec moi? Ce que j'avais jamais fait avant, parce que je me disais que ce n'était pas moi le problème, au fait. Moi, je devais être au contrôle de tout et je suis correcte, je suis légitime. Et des fois, on se cache derrière, c'est mon tempérament, prenez-moi comme ça. Ma chérie, tu n'es pas comme ça. Alors là, je me suis posée et puis je me suis dit, Saint-Esprit, comment on fait cette affaire? Parce qu'à chaque fois, Fabrice me dit, oh, j'ai besoin d'être respectée. Et moi, je dis, ok, d'accord, c'est comme ça qu'il se sent respecté, c'est comme ça qu'il se sent aimé. D'accord, je vais le faire pour lui. Et je le fais pour lui. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose d'autre qui fait qu'il ne me plaît pas dans la maison, je dis, voilà, encore eux, encore lui. Lui, il veut que je sois soumise, alors que lui, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. D'ailleurs, on va crier dans cette maison. D'ailleurs, on va crier. Et ça repart. Donc, je me rendais compte que je faisais les choses pour lui faire plaisir et ça ne marchait pas. Ça marchait juste un certain moment, mais ça ne marchait pas tout le temps. Et là, je me suis posée. Le Saint-Esprit m'a dit, mais attends Flora, pourquoi faire les choses pour ton mari et tu vois que ça ne marche pas? Est-ce que quand tu es soumise là, c'est pour lui? Oui. Qui t'a donné la directive? Seigneur, c'est ta parole. Dans ta parole, tu as dit, soyez soumise à vos maris. Ok. La première personne à qui tu dois obéir, c'est qui? Oh, Seigneur, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit. C'est une directive que tu donnes. Ok. Mais je me rends compte que si je suis soumise, parce que c'est ce que Dieu me demande, mais ça va être plus facile d'être soumis à mon mari. Wouh! C'est là que j'ai compris les choses. Je me suis dit, mais attends. Si je suis soumise parce que c'est Dieu qui me demande, ça ne sera plus un fardeau parce que c'est mon mari qui me demande. Ça va être plus facile parce que je sais que je le fais d'abord pour Dieu et je ne le fais pas pour mon mari. Mais je sais que si je le fais pour Dieu, directement, je vais le faire pour mon mari. Donc, ça change la donne. Ça a changé carrément la donne de mon esprit et de ma manière de fonctionner. Donc, quand les choses ont commencé à arriver, je me suis dit, cet esprit-là, je me tais pour toi et je ne me tais pas pour lui. Je me tais parce que je veux te ressembler. Je me tais parce que dans Galates 5, tu me parles de la maîtrise de soi. Tu me parles de la douceur. Et je veux aussi connaître la douceur. Je veux connaître ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Je veux expérimenter. Et comme je veux te ressembler, alors je me tais. Et je me rendais compte qu'au départ, quand je me taisais, ça faisait mal dans le cœur. Je dis, Flora, tu te tais parce que tu veux ressembler à Christ. Tu te tais, tu ne parles pas. Ça faisait mal. Mais plus ça me faisait mal, et plus je gagnais d'une autre façon cette bataille, je me rendais compte que finalement, ça faisait du bien. Parce qu'on n'était pas forcément en train de... dans la maison. Il y avait comme
une paix, c'était un peu plus calme. Et je me sentais, j'ai envie de dire, ma chair se sentait mal, mais à l'intérieur de moi, je me sentais bien. Parce que l'esprit en moi se réjouissait et disait, voilà, une bataille de gagner. Une bataille de gagner. Donc, il faut dire, la perception a changé directement en moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de dire, d'être soumise à mon mari. Donc, dans la soumission, je vois respect et de le respecter comme il aimerait que je le respecte. Donc, j'invite toutes mes sœurs aussi qui ont ce tempérament colérique et qui aiment dire « Oh non, moi je suis comme ça, je suis née comme ça, mes parents m'ont déjà pris comme ça, mes parents m'ont toujours pris comme ça, mes sœurs, mes frères m'ont pris comme ça. Donc toi aussi, avec qui je suis, tu me prends comme ça. » Non, au fait, tu n'es pas colérique. Si moi, Flora, je dis que j'étais et que je ne le suis plus, c'est que toi aussi tu peux. Parce que moi, mon degré là, en tout cas, appelez les gens qui me connaissaient, ils vont vous dire en fait. Donc, c'est une manière de vous dire que ne vous appropriez pas et ne vous définissez pas avec ces termes-là qui sont en griffe péjoratifs. Avec ces termes qui sont péjoratifs. Prenez le temps de chercher Dieu par rapport à ça et puis de vous redécouvrir au travers de la parole de Dieu. Je pense que ça va vous aider grandement. C'est facile de dire prier, prier. C'est vrai, prier. Mais redécouvrez-vous d'abord. Acceptez que vous êtes colérique. Acceptez que vous avez des blessures. Acceptez que vous devez faire un travail d'abord à l'intérieur de vous. Et après, faites le pas de faire ce travail-là. Allez découvrir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. De l'autre côté de la barrière, on ne vous dira pas toujours « oui, je vais vous dominer ». On ne vous dominera pas forcément. Quand vous allez lâcher prise, vous allez voir qu'il y a de bonnes choses qui se passent derrière la barrière. Donc, c'était le conseil que je voulais donner à mes sisters qui ont besoin de passer à un autre niveau. Fais ce pas avec moi, c'est un challenge. Si tu sais que c'est difficile, n'hésite pas à nous contacter sur notre site internet www.standarddivin.com. Viens prendre des séances de coaching. On va t'aider à aller de l'avant. Je sais que j'ai des femmes, des sœurs à côté de moi que j'ai accompagnées et qui aujourd'hui font le pas d'être cette personne que le Seigneur a pensée depuis la création du monde, depuis la fondation du monde. Donc, je t'invite à faire ce challenge de passer de la colère à la femme douce. Et je sais que de la même manière que j'ai chanté au départ, je n'étais plus là-bas, que Dieu a changé mon adresse. Tu viendras chanter aussi dans les commentaires, dans les audios. Flora, je n'étais plus là, je ne suis plus de là-bas. Parce que Dieu aussi, il a changé mon adresse. Donc voilà mes sisters, je vous fais de gros bisous. Et puis, à une prochaine vidéo. Bye!